Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Henri Fredge Ben Janet Rachel Zechrono Livracha. La question de Lior. Comment se fait-il que dans ce monde-ci, les gens bénéficient de richesses matérielles, ils ont la santé, ils manquent de rien, et pour autant ils ne sont pas attachés à Dieu et ils ne font pas ce que Dieu demande dans ce monde. Donc des personnes juives qui ont tout ce qu'on pourrait rêver. La parnassa, l'argent, une belle famille, même du shalom bayit, la santé, et ils font rien de Torah. Ok, c'est une très bonne question. La Torah en parle dans l'avant-dernier verset de Parashat Vaïtranan. L'avant-avant-dernier verset, il dit comme ça, que Dieu paye les tzadikim sur 1000 générations. Donc le mérite des mitzvot, il revient sur eux et sur 1000 générations après eux. Ça veut dire Olam Haba, parce que 1000 générations, c'est plus que toute histoire de ce monde qui fera que 6000 ans. Et le verset d'après dit, et Dieu ne tarde pas à payer le mécréant, sur sa tête, il le paye. Sur sa face, il le paye. Le paye, c'est pas qu'il lui paye le mérite de ses péchés, ça veut dire des sanctions. Le verset dit, il le paye le mérite de ses mitzvot. Il faut comprendre qu'il y a deux clans dans le monde. Ceux qui ont part au Olam Haba, c'est qu'ils sont branchés à l'infini, sont branchés à Hachem. Et une fois que le corps meurt, alors eux, ils vont rentrer dans un monde infini de bonheur. Ce monde infini de bonheur ne peut être constitué que des mitzvot qu'on fait sur terre. Que des mitzvot. Il n'y a que ça là-bas. Même s'il y a des péchés, ils vont en enfer ou dans d'autres purgatoires pour nettoyer comme une machine à laver, on nettoie les péchés, et l'habit devient tout propre, et ils rentrent au Olam Haba. Il y a une catégorie de gens qui n'ont pas part au Olam Haba. Ils ne veulent pas de cela. Ou ils le disent, comme j'ai une tante qui vient de côté de ma mère, donc c'est une famille orthodoxe à la base, mais elle a tout plaqué, elle dit, elle sait ce que c'est, elle dit, je veux pas au Olam Haba, ça ne m'intéresse pas, moi je veux au Olam Hazé. Elle vit comme ça, d'accord, elle essaie du moins de vivre dans le Olam Hazé. Eh bien, ce type-là, cette personne, ou bien même sans le dire, d'après sa façon de vivre, c'est clair, elle n'a pas droit au Olam Haba. Elle n'est pas branchée avec Dieu, elle n'est pas branchée avec l'infini, elle n'est pas branchée avec la Torah. Mais non, moi, elle fait des mitzvot, cette personne. C'est très rare qu'une personne n'a fait aucune mitzvah, c'est impossible. Tu as bien donné une fois 10 shekels à un pauvre, tu as aidé quelqu'un, tu as rendu service, ça fait quelque chose. Maintenant, une mitzvah, c'est un impact infini. Une mitzvah, ça donne l'infini. C'est parce qu'un petit enfant à l'âge de 3 ans, il dit Amen, il a le droit au Olam Haba déjà. Cette personne-là, elle a fait des mitzvot. Maintenant, elle dit je ne veux pas au Olam Haba. Ou elle agit de façon des choses qui la retranchent du Olam Haba. Elle peut décider. Si elle dit je veux pas, ça marche. J'imagine que quelqu'un qui dit que je veux pas, qui vit en fonction, il n'a pas droit. Quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection des morts ne peut pas se lever à la résurrection des morts. Alors quelqu'un qui dit je veux pas au Olam Haba, quelque part il dit il y croit, d'accord, mais il dit je veux pas maintenant. Si il dit je veux pas au Olam Haba et c'est un super grand tzaddik, il y a des gens qui ont, je connaissais un rabbin, le Rav Yitzhak Zilber. Il y a un livre qui est sorti sur lui, un livre fantastique qui s'appelle Un Juif, d'accord. J'ai eu la chance de le connaître, c'était un refusnik qui était en Russie, dans une condition terrible, il a pratiqué la Torah vraiment. Et puis il est venu en Israël, et un jour il est parti en Russie chercher quelqu'un pour qu'il donne un guet à sa femme. Ça fait déjà 30 ans que sa femme a quitté la Russie, et lui ne veut pas donner de guet, elle veut se remarier. Lui, il fait sa vie, il n'a rien à faire, il n'est pas religieux. Mais elle ne voulait pas se remarier, enfin, elle voulait se marier, il ne faut pas se remarier tant qu'elle n'avait pas le guet de son mari. C'est une femme adultère. Beaucoup de gens croient que si une femme a reçu le divorce civil, alors elle peut se marier. C'est faux. Tant qu'elle n'a pas reçu le guet, c'est-à-dire le divorce religieux, elle est considérée comme mariée à tout égard. Et c'est une relation avec une femme, avec un homme qui n'est pas son mari. Donc elle est adultère, c'est les enfants, ce sont des mamzerim, eux, leur descendance, pour l'éternité. Donc il allait le voir, il dit, je suis d'accord, mais tu me donnes ton Olam Haba. Il est non religieux, le type, le russe. Mais il comprend encore, il a un petit relent de son passé, comme ça que Dieu existe, qui est la Torah, et bon, il fait, tu veux le guet pour un fin, je suis prêt à le donner, tu me donnes ton Olam Haba. Alors le rabbin dit, aucun problème. On fait un contrat par écrit. Et voilà, je te donne le guet. À mon avis, ce sont des bêtises. C'est-à-dire, au contraire, il y a encore plus d'Olam Haba pour ça. Dieu, il est juste. Quelqu'un maintenant, il fait, je vends mon Olam Haba. On peut dire ça, d'accord. Je ne crois pas que ça a un impact. Olam Haba, c'est une réalité. Est-ce que tu es branché avec Hachem, oui ou non?
Donc quelqu'un, s'il dit qu'il ne veut pas Olam Haba, mais néanmoins, comme ce monsieur, comme ce Rav, et il vit complètement branché à Olam Haba, à Dieu, il aura Olam Haba. Quelqu'un qui dit qu'il ne veut pas Olam Haba et il vit ainsi, c'est-à-dire que comme quelqu'un qui ne croit pas et qui n'a rien à faire de Olam Haba, il n'aura pas Olam Haba. Quelqu'un qui dit rien du tout. Alors en fonction de ses actions, on verra, Dieu jugera s'il a droit ou pas au Olam Haba. Celui qui refuse Olam Haba, c'est pas pour autant qu'il aura l'Olam Hazé. C'est pas pour autant. C'est pas pour autant. Mais en tout cas, il aura un meilleur Olam Hazé donc de ce monde-là, que celui qui a droit au Olam Haba. J'explique comment ça fonctionne. Je vais expliquer ce qui se passe exactement. On peut avoir les deux aussi. J'explique comment ça se passe. Donc ce type-là maintenant qui dit qu'il dit ou il vit de façon où il n'a pas droit au Olam Haba. Ok? Il a des mitzvot. Qu'est-ce que vous faites des mitzvot? Pour Dieu, pour tout, Dieu est juste. Les gens croient que quand ils font un péché, quelqu'un qui est très grave dans les péchés, alors Dieu va un peu arrondir les angles, on ne va pas lui faire... le type, il est proxénète, chef de la mafia, assassin, tout ce que tu veux, d'accord, complètement à côté de la plaque. Bon, peut-être il est en enfer, mais on ne va pas après lui dire pourquoi, lorsque tu aurais pu faire la Hamida et tu n'as pas fait la Kavana dans la bracha numéro 8 comme il fallait. C'est des détails qu'on ne va pas voir avec lui. Faux, on verra tous les détails. Dieu est juste pour chaque petit millimètre de tout, de tout, de tout. De même que tout le monde comprend que quelqu'un qui fait beaucoup de grandes mitzvot, on va dire, ok, on te paye pour les grandes mitzvot, mais les petites, bon, tu laisses de côté, tu nous fais un rabais. Le type, il veut, pour chaque mitzvah qu'il a fait, il a droit à son mérite, grande ou petite. Donc Dieu va être juste aussi dans le côté négatif. Si tu veux qu'il soit juste d'un côté, il doit être juste de l'autre côté. Tout à fait normal. Donc, l'Armanout, c'est la possibilité de faire tchouva. L'Armanout, c'est en français la miséricorde. Oui, Dieu miséricordieux. Dieu, il est digne, il est justice. Mais il y a une justice qui est adoucie. Comment? Elle permet d'effacer le péché grâce à la tchouva. Et ça, ça... Hein? Là-haut, c'est Kodin. Là-haut, c'est Kodin. La rigueur céleste dans le monde après la mort, ce n'est que rigueur céleste. Ici, rigueur en bien et en mal. Que tu as droit au mérite et des choses que tu as fait, totalement, dans chaque petit détail. Et chas v'shalom, tu dois réparer chaque petit détail que tu as fait en mal, si tu n'as pas fait de tchouva. La tchouva, elle permet, comme écrit le Messat Yesharim, normalement, d'après la rigueur céleste, quelqu'un qui fait un péché, sur place, il n'y a même pas une seconde, il doit déjà écoper. Pourquoi attendre? Ensuite, écoper sont terribles, parce que tu t'es révolté contre Dieu. Petit moustique de rien du tout. Contre ton Créateur, tu te révoltes, tu mérites la mort tout de suite. Et en plus, donc, il y avait 3 points, il avait dit. 1, c'est immédiat. 2, c'est très dur. 3, c'est irrévocable. Tu as fait un péché. Ok, ce qui est passé. Terminé, on ne peut pas revenir sur le passé. Vient une miséricorde divine qui donne la possibilité de faire tchouva. Si quelqu'un il regrette vraiment ce qu'il a fait, ça lui fait mal, à un point tel qu'il aurait beaucoup voulu que cet acte n'ait pas eu lieu, et que ça lui fait mal, il souffre que cet acte ait eu lieu. Cette souffrance qu'il a, elle remplace la souffrance qu'il aurait dû avoir normalement dans les différents purgatoires qu'Hachem a mis en place. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, considère cette pensée qu'il veut tellement que ce péché n'ait pas eu lieu, ce regret tellement, comme il le considère comme si vraiment ça déracine le passé. Ça, c'est miséricorde divine. Mais comme ça, parce qu'on est sympa, allez, je te fais un rabais, ça n'existe pas. Il n'y a pas de rabais. Dieu, il est justice. C'est pour ça que Dieu a créé ce monde-là, pour nous donner par la justice. Si on aurait pu rester dans le monde d'en haut, sans venir sur terre, Dieu nous aurait donné tout ce qu'on voulait. Dieu, il est bon. Pourquoi il nous a mis dans ce monde-là qui est difficile avec ses propres? Parce qu'il ne veut pas qu'on reçoive gratuitement, que ce n'est pas à nous. Il veut que ce soit à nous, c'est moi-même qui ai fait, j'y ai droit. Le droit, ça veut dire justice. Donc Dieu, dans sa bonté, a voulu qu'on reçoive par la justice, qui est une très très grande bonté. Mais justice, c'est justice. Donc pour revenir au sujet, qu'est-ce que Dieu va faire avec ce type-là, qui a des mitzvot? Eh bien, vu qu'il n'a pas le droit au Olam Haba, il va lui donner le mérite de ses mitzvot dans ce monde. Et ainsi, on verra un type qui est une ordure, qui a tout. Tout. Presque tout. La vérité, il lui manque, comme une fois, un type qui était dans les chivotes, un beau jour, il a quitté tout. Et bon, et après, il a rencontré, il est allé voir le Rav Shach. Le Rav Shach lui a dit, je comprends, t'as un SRA, machin, mais le kiff d'étude de la Gemara, qu'est-ce que t'en fais? Il avait connu ça. Il y a des gens qui étudient la Gemara, Shabbat, ils se font un verre de café, une cigarette, comme ça, étudient la Gemara, Shabbat. Et ils ont le kiff de ça, des anciens de... Il y a un kiff très grand qui est celui de connaître Hachem.
Ça, il ne peut pas l'avoir, c'est clair. Ils auront des kiffs matériels, très petits, d'accord, l'argent, encore l'argent, le pouvoir, les femmes, le cavote et quelqu'un, bon, très très millimétrique, râlez pas crête, d'accord, comme vraiment un type nul. Ils auront ça. Mais Olam Haba, fini, rien du tout, retranché de là-bas. Dieu est juste, donc il va donner le mérite des mitzvot dans ce monde. En monnaie de singe, c'est-à-dire que tu reçois des groupies, rien du tout, pour ce que tu avais droit à l'entrée au paradis, d'accord, au kiff, le plus grand qu'il puisse y avoir, infini, et à cause de ça, à la place, tu auras une Mercedes. Pauvre type. Pauvre type. Il fait quoi? Il va où après là? Disparaît. Sa neshama, il disparaît? C'est marqué que l'enfer s'arrête, et pour eux, il ne s'arrête pas. Alors c'est vrai que dans les écrits de Kabbalah, le Rav Eliashiv, le grand-père de Rav Eliashiv qui est décédé il y a quelques années, qui est le plus grand kabbaliste ashkénazi des derniers temps, lui il écrit que c'est pas possible qu'il y ait une neshama juive qui n'est pas part, toute neshama juive provient de la divinité. Il n'est pas possible que l'achèvement de tout ce qu'il y aura eu dans l'histoire à la fin, il manque une partie de la divinité. Donc tous auront part. Mais pour arriver là-bas, c'est dans quelques milliers d'années, en attendant, il purge. D'accord? Terrible. C'est un grand mérite pour celui qui est religieux. Énorme. Quelle question tu dis? On se rend pas, sans rendre compte, on deviendrait fou. Fou. Chaque seconde, comment profiter tellement se rapprocher d'Hachem qui c'est une chose infinie. C'est de la folie pure. Maintenant, alors, votre question, c'est quoi? Est-ce qu'on peut allier les deux? Alors, la Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit, si tu vois un tzaddik qui, dans ce monde, tout va mal pour lui, c'est un tzaddik, mais le pauvre, sa vie, la vie de Job. C'est un tzaddik, fils de rachat. Si tu vois que dans sa vie tout va bien, c'est un tzaddik, fils de tzaddik. Soit dans sa vie, si tu vois un rachat, que tout va bien dans sa vie, c'est un rachat, fils de tzaddik. Et si tu vois un rachat, que tout va mal pour lui, c'est un rachat, fils de rachat. Question que tout le monde pose, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Qu'est-ce qu'il est son père? Pourquoi c'est un tzaddik? Son père était rachat, lui il devrait avoir une vie difficile. Ou un rachat, maintenant qui mérite d'avoir une vie mauvaise, pourquoi si son père était tzaddik, tout irait bien? Vient Rabbeinu Hari qui nous dit, t'as pas compris, c'est quoi fils de? On peut pas du fils de ton géniteur physique, on parle de ton géniteur métaphysique. C'est quoi? C'est toi dans tes réincarnations passées. Nous sommes presque tous aujourd'hui des réincarnés, et quand tu verras un tzaddik que tout va bien dans sa vie, il y a de fortes chances, bon il y a encore d'autres critères qui peuvent rentrer, mais en gros, c'est un tzaddik, un gilgul, la réincarnation d'un autre tzaddik. Donc lui, maintenant, il vient sur Terre, il a déjà un passif super positif, il revient encore, il est positif, tout va bien. Oui, s'il revient, c'est positif. Il peut revenir pour plusieurs raisons. Soit parce qu'il a un petit truc à arranger, mais en gros, tout allait bien. Il y a aussi certaines âmes qui se portent volontaires pour dire aider l'humanité. Ah oui, aucune raison qu'en venant ici, ça aille mal. Je veux dire, j'étais bien là-haut, je suis venu exprès pour toi, Dieu, pour aider le peuple d'Israël, ça va. Mais là, on parle pour quelqu'un qui fait des mitzvot, mais quelqu'un qui a un rachat vraiment, qui fait Attends. mal, et il est riche, il a tout. Attends, j'explique, j'arrive. Pardon, tzaddik, j'ai dit maintenant les deux. Alors, tzaddik maintenant, que tout va mal, c'est un tzaddik fils de rachat. Lui, c'était un mécréant dans le Gilgul passé, regarde son passé, il revient ici, et il fait tchouva, il devient un grand tzaddik. Mais mon cher ami, t'as vu ce que t'étais un capot dans le... Ouais, mais je veux réparer. Ok, alors tu vas réparer, mais une partie de souffrance, elle est inévitable pour réparer ce que tu as fait dans le Gilgul passé. Le rachat, pour qui tout va mal, rachat fils de rachat. Lui, il est mécréant, dans le Gilgul passé, il était mécréant aussi, donc il a ses péchés de maintenant et ses péchés d'avant. Donc même ce que j'ai dit qu'il recevrait maintenant de Olam Hazé, il ne peut même pas recevoir parce qu'il doit tellement réparer de son Gilgul passé. Et pour finir, le mécréant, que tout va bien pour lui, c'est un mécréant, fils de tzaddik, dans le Gilgul passé, il était tzaddik, il revient ici, il est parti, il fait le mal, alors il n'a pas le passif négatif du Gilgul passé, il n'a que la facture de ce Gilgul qu'il n'est pas encore en train de payer, et il semblerait que il n'aura pas Olam Haba, il n'aura pas par Olam Haba, et il reçoit tout le mérite de ses mitzvot ici, dans ce monde. Donc si tu vois quelqu'un maintenant qui est un bon juif, et tout va bien dans sa vie, ça prouve que normalement, encore une fois, on n'a pas toutes les pièces du puzzle, mais en gros, il y a de fortes chances que lui, dans son Gilgul passé, c'est un type bien, il est revenu réparer quelques petites choses, et vu que dans ce Gilgul, tout va bien aussi, donc il peut avoir les deux. Maintenant, attention.
c'est pas toujours que quand ce que vous appelez vous réussite, c'est-à-dire l'argent, parce qu'aujourd'hui, les gens on leur fait un lavage de cerveau, S, 2 traits, c'est ça le bonheur, d'accord. Sans ça, ça marche pas, ou un E comme ça avec une barre et 2 barres aussi. Sans ça, ça marche pas. C'est faux. Il y a un verset du roi Salomon qui dit l'argent est gardé pour son propriétaire pour son mal. Très souvent, la richesse amène beaucoup de problèmes. Je ne dis pas que c'est forcé, mais c'est un danger. Si quelqu'un il sait maîtriser la richesse, alors c'est un ustensile, un levier énorme pour faire des mitzvot. Quels sont les dangers de la richesse? Premier, l'orgueil. Tout le monde te veut des Salam-Alek. Dans le monde, tu es appelé quelqu'un qui a réussi. Quelqu'un de bien. Alors, tu n'es pas quelqu'un de bien forcément. Tous les gens riches te diront, c'est pas parce qu'ils sont des gens calés qu'ils ont réussi. Il y a eu ici une bonne occasion, un machin, tac, tout le monde te dira ça. Alors, tu n'es pas quelqu'un de meilleur que les autres. Tu as de l'argent. Et on fait de toi comme si tu es... on parle de toi partout, tu rentres, tout le monde te dit, c'est lui. Il faut être un géant sadique pour supporter ça. Les tzadikim se cachaient, rien que pour pas qu'on dise d'eux qu'ils soient tzadiques. C'était très dur pour eux maintenant. Tout le monde t'adule parce que... Et t'as rien, tu n'es rien. Il y a le plus avoir et le plus être. Au niveau de plus avoir, t'as plus. Au niveau de plus être, t'as rien de plus. Au contraire, si tu te prends pour quelqu'un, tu te prends pour quelqu'un parce que tu as de l'argent, tu es à côté de la plaque. Et c'est très dur de ne pas tomber dans le panneau. Moi, je connais quelqu'un qui a fait fortune il y a quelque temps. Ben, je vois. C'est un jeune homme, une trentaine d'années, d'accord. Avant, il marchait normal. Maintenant, il marche comme ça. Tu as 3 cm de plus, comme ça. C'est quelqu'un. Évidemment, il a des millions. Il a réussi. Tout le monde le regarde. Tout le monde lui fait des Salam-Alek. Il se prend pour quelqu'un, misken. Il a tout raté. C'est la mère de toutes les mauvaises midotes, c'est l'orgueil. Et le père de toutes les bonnes midotes, c'est l'humilité. Ce type-là, maintenant, il a raté sa vie. C'est un nisayon très, très dur. Je connais des gens qui maîtrisent. Ils sont d'une humilité totale. Ils ont des millions de millions. Ça veut dire quoi, Je connais des gens qui ont des millions de millions qui sont d'une humilité humble. Il ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Il est humble, il se met de côté. Il était serpillère, ça veut dire ou... Hein? Serpillère, très bien. Serpillère. Ouais. C'est des gens qui profitent quand même. Bien sûr qu'ils profitent, mais aussi intelligemment, pas trop. Tu peux pas, quand tu as des millions, offrir à ta femme pour son anniversaire, on va aller manger un falafel. D'accord, ça marche pas comme ça. C'est certain que ça sera plus haut, mais il faut pas non plus exagérer. C'est aussi comment tu éduques les enfants. Très grand danger. Les enfants, moi je viens de Genève où tous mes copains c'est 12 et fils de millionnaires, d'accord. Il y a un danger de pourriture des enfants, c'est très clair, parce qu'ils n'ont plus de notion, on ne sait pas c'est quoi les défis. C'est très connu, les riches, ils veulent. J'ai eu aussi des enfants de riches à l'Aïcha. Les parents m'ont dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait de mon fils? C'est un vaurien. C'est vraiment un vaurien, il ne faut rien, ça. Il ne sait rien faire. Il y a l'argent de papa, point barre, d'accord. C'est un problème. T'as le père qui a travaillé, qui a sué pour faire qu'il a fait un empire, et puis le gosse, il reçoit tout ça sur un plateau, il ne sait rien faire. Et mon père m'a dit qu'il connaît beaucoup de gens dont les parents étaient millionnaires, et quand les enfants ils ont reçu après la suite de l'affaire, en quelques mois, plus rien du tout. Mais ça, ils ne savent pas construire, à part les raisons que Dieu veut. En tout cas, l'argent, ce n'est pas du tout un gage de bonheur, c'est un gage, pas dire de malheur, mais de problème. C'est une épreuve. Je racontais souvent, je répète, le Chafetz Chaim, à la fin, le Chafetz Chaim est décédé à 90 ans et quelques, très très vieux. Et vers la fin de sa vie, il a rêvé qu'il devenait riche. Il a jeûné. Il a dit, je ne comprends pas. Ou bien ce rêve, il est prémonitoire. Alors je suis bien jeûner parce que pourquoi Dieu m'envoie un cauchemar pareil, d'accord? Devenir riche, c'est un cauchemar pour lui. Ou bien c'est faux, c'est un rêve comme ça qui n'est pas prémonitoire. Alors pourquoi Dieu m'envoie à moi, un type de mon âge, m'envoie un cauchemar pareil? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là aussi, que ce soit comme ci ou comme ça, je dois jeûner. Ça, c'est une vue d'un juif bien. À quoi ça sert? Comprenez que je vous parle maintenant et que vous êtes au début de votre vie et qu'on vous a fait un lavage du cerveau comme les gens qui nous écoutent, un lavage du cerveau, réussir sa vie, c'est dingue, hein, c'est un lavage de cerveau qu'on a fait à tout l'Occident. Réussir sa vie, c'est avoir une situation. Sans situation, t'es nul. Mais une situation réussie, c'est quoi? Donc, la voiture, 2 voitures, un pavillon, les vacances, machin. C'est ça la réussite. C'est ça la réussite. Et toi, qui es-tu? Comment tu es avec ta relation avec toi-même, avec Hachem, avec ta femme, avec tes enfants? L'argent, c'est un véhicule pour avoir de quoi manger, de quoi s'habiller, de quoi avoir, de quoi vivre. Ok, je dis pas non. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est toi. Toi, est-ce que tu es quelqu'un de construit, quelqu'un de bon, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit, quelqu'un d'humble, quelqu'un qui a une relation avec Hachem, quelqu'un qui a une relation avec lui, avec son âme, c'est-à-dire Olam Haba, ou non?
et comprend que quelqu'un qui fait de l'argent toute la journée, c'est pas ses préoccupations du tout. Et dans la matière, évidemment aussi très souvent, pour faire de l'argent, il faut être un magouilleur. Donc c'est fini. Tu as échangé la réalité de vrai, de bon, de juste, de Olam Haba, bientôt vient Mashiach. Il n'y aura que le vrai, que le droit. Tout le reste est balayé. Et le type, et toute sa vie, il a investi dans le contraire que ce qu'Hachem il veut. C'est terrible. Alors il a une belle voiture. Gros malin. Et crois pas qu'il a une femme, il a une belle femme, mais il n'en a pas qu'une. C'est rare. Avec l'argent viennent les femmes, c'est connu. C'est connu, je te dis des gens du monde qui ont vécu, d'accord? Je raconte cette histoire-là, je la raconte. J'étais une fois chez un monsieur très, 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 très riche, très loin dans un pays que je ne veux pas dire. Et donc, on était invités chez eux, on a fait des séminaires dans leur ville, etc. Et c'était sa 5e femme, le monsieur. Et après, il a marié une de ses filles, et il m'a présenté, voilà, ça c'est ma fille qui vient de ma première, ça c'est ma fille qui vient de ma 2e, ça c'est ma 3e, ça c'est ma 4e, d'accord? La 5e, je crois qu'elle n'a pas eu d'enfant avec elle. Et il a divorcé pour finir, c'est le 5e aussi. Et à l'époque, il m'a dit, faites-moi une bracha. J'ai maintenant une affaire, si je décroche l'affaire, je deviens une des plus grandes richesses du monde. Alors, je m'apprête à faire la bracha, et la femme dit, non, faites pas la bracha. Et pourquoi pas? Non, si vous faites la bracha, c'est fini. Avec l'argent, elle m'a dit comme ça, je vous dis texto, parce que c'est pas mon genre de parler comme ça, elle dit, avec l'argent, avec le fric, viennent les nanas. Elle, c'était sa femme. Elle a dit, c'est fini, il aura de l'argent, c'est fini, moi, il me balaye, terminé, c'est les filles. Bien sûr, quand tu as du pouvoir, c'est quoi l'amour de l'argent? C'est l'amour de deux choses, du pouvoir et des profits de ce monde. Le profit de ce monde, c'est la nourriture, un peu les voitures, un peu les vacances, et beaucoup, beaucoup, beaucoup les femmes. C'est presque inhérent à la richesse. C'est presque inhérent à la richesse. C'est-à-dire, c'est presque... Il y a quelqu'un qui est très droit, il fera très attention, ok, il pourra être sauvé de cela. Mais c'est une épreuve. Le type qui finit ses mois difficilement, etc., qui attend, ça c'est sa tête vers Dieu, Dieu aide-moi. Je ne dis pas qu'il faut la pauvreté. Non, absolument pas. Mais quelqu'un qui est en relation avec Hachem et qui a besoin d'Hachem dans son quotidien, il est branché avec Hachem. C'est clair que l'épreuve de la pauvreté, elle est plus facile que celle de la richesse. Personne ne la veut parce qu'au niveau du corps, la pauvreté, on souffre plus. Donc on préfère la richesse, ou au moins du point de vue du corps, je suis bien. Mais tu ne te rends pas compte qu'au niveau de l'âme, ça te fait beaucoup plus de dégâts. Beaucoup plus de dégâts. Les honneurs, oui. Hein? Ouais, les honneurs, la richesse, tout ça, c'est un monde de mensonges. Tu rentres dans un monde de... L'argent, le mot argent en hébreu, kesef, vient du mot, l'irsof signifie... C'est attirant. C'est un truc super attirant. Qu'est-ce qui est attirant là-dedans? Pas que tu sois tranquille. Tu n'es pas tranquille avec l'argent. Plus tu en as, plus ça demande, Chazal dit, marbe nechassim, marbe daga. Plus tu as des biens, plus tu as de l'inquiétude. Il faut gérer tout ça. C'est une gestion, c'est des soucis. Donc tu n'es pas plus tranquille. J'ai entendu une histoire comme ça, c'était Ford. Ford qui va au bord de la plage et voit un type en train de faire la pêche. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, je pêche, mais pourquoi tu as une seule canne? C'est mieux que tu aies plusieurs cannes. Il dit, à quoi ça me sert? Ben, si tu mets 10 cannes comme ça, tu pourras avoir plus de poissons pour le même temps. Il dit, à quoi ça me sert? Et ben, si tu as tu gagnes beaucoup plus de poissons, tu pourras après acheter un petit bateau, aller dans la mer, et là-bas, tu pourras, au lieu d'avoir des petits poissons, tu pourras beaucoup de gros poissons, tu auras plus d'argent. Et à quoi ça me sert? Ben, une fois que tu auras plusieurs, tu pourras acheter un gros, pas un petit canot, un gros bateau comme ça, tu pourras aller faire des gros poissons. Et après, si je veux, tu pourras acheter après une flotte. Et après, quand tu as une flotte, tu es pépère. Et qu'est-ce que je ferai quand je suis pépère? Tu pourras aller à la pêche tranquille. C'est ce que je fais maintenant. Tu pourras aller à la pêche tranquille. Les gens croient que quand ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent être tranquilles. Ils ne seront jamais tranquilles. On doit être tranquille dans ce monde avec ce qu'on a. Et essayer de mettre tous nos efforts dans ce qui est essentiel et pas dans ce qui est accessoire. Accessoire, c'est l'argent, c'est son statut social. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, il faut qu'on ait de quoi vivre, etc. C'est certain, mais c'est accessoire. Et ça ne dépend même pas de nous, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu, presque complètement. D'accord? C'est connu, 70% des personnes travaillent dans un métier qui n'est pas celui dans lequel ils ont fait des études. Alors on croit que tu as des études, il faut faire le bac, le machin, plus 6, plus 7, plus 8, là, à la fin, je vais vivre heureux. Tu ne vas pas vivre heureux. Tu ne vas pas vivre heureux pour autant. Ce qui te rendra heureux, c'est si maintenant tu sauras mettre ça justement de côté, savoir ça c'est rien.
Ça dépend de Dieu. Je dois faire ma ishtadlut, je dois faire ce qu'il faut pour avoir. Et je vais au contraire mettre tout mon accent dans moi-même, me travailler moi-même, la connaissance de la Torah d'Hachem. C'est fantastique. Connaître Hachem, connaître sa Torah. Baruch Adonai, Amen.